الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je voulais parler d'un sujet important, un sujet qui de plus est d'actualité. En Occident, dans le monde arabe et ailleurs, les oligarques qui dominent les gouvernements tentent de chaperonner l'éveil islamique de plus en plus visible, et qui peut avoir pour conséquence à long terme, s'il demeure authentique, un réel changement dans la manière de conduire les sociétés, un bouleversement de l'ordre social impie, un changement qui réduira voire détruira la domination injuste de ces élites qui gouvernent en profitant de l'ignorance des gens. Ces élites sont principalement liées au monde de la finance, de la politique, du militaire et des médias. Ils sont un peu les Corée, Pharaon et Haman de notre temps. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Banquiers internationaux, politiciens opportunistes, médias manipulateurs et militaires mafieux, eux seuls profitent injustement de l'ordre actuel, peu importe le pays. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Et dans ce petit monde, il existe des personnes qui sont payées pour penser à demain, et ainsi préparer des plans pour faire perdurer la domination de leurs employeurs. Et quant à l'islam, leur projet est de maintenir ce mensonge dans lequel nous vivons, où l'islam est résumé à une simple pratique cultuelle hebdomadaire. Pourquoi maintenir ce mensonge? Parce qu'ils savent que de plus en plus de jeunes reviennent au fondement, et ainsi ils ne seront pas la continuité de leurs parents, qui étaient des travailleurs sans connaissance, dociles et héritiers d'une culture familiale traditionnelle, souvent très loin de l'islam authentique. Ils savent également qu'il faudra aussi gérer toute cette masse de convertis ou futurs convertis qui peuvent être les porteurs du message divin authentique et ainsi mener une vie différente tout en appelant au désaveu du système, agissant pour que l'ordre social étant tyrannique et impie soit bouleversé et que la vérité et la justice règnent aux grandes dames des mécréants. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. En France, par exemple, lorsqu'il fallait contrôler ces étrangers au niveau politique, du fait de leurs revendications et de la place grandissante qu'ils prenaient dans la société dans les années 80, ils les ont orientés vers un antiracisme stérile récupéré par les partis de gauche, à l'image d'un hamster que l'on met dans une roue, lui pensant courir alors qu'il fait du surplace. Eh bien pour l'islam, c'est exactement le même projet, sauf qu'il a un revêtement différent. Aux États-Unis, ces penseurs créateurs de concepts ont mis sur pied un organisme qui se nomme Soufi Muslim Council, présidé par un des leaders de la secte soufie syriano-chypriote Naqshbandi, le dénommé Hicham Kabbani. Organisme qui a pour but de promouvoir un islam soufi tolérant, plein d'amour, de fraternité, progressiste, monachiste, humaniste, démocrate, etc. La raison pour laquelle ces âmes sombres choisissent des sectes pour mener à bien leur projet est simple. Une secte est caractérisée par la mise en avant d'un sujet au détriment d'un autre. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Ils emploient donc ces gens pour créer un islam totalement vidé de sa substance dogmatique et de ses lois révélées, dans le seul but de maintenir les anciennes et nouvelles générations dans l'ignorance et la soumission à autre que Allah, pour ainsi les rendre exploitables, tranquillement endormis entre les mains de cette oligarchie usurière. L'usure, petit rappel, étant un des pires péchés que l'on soit l'usurier ou le consommateur. Allah et son messager ont ouvertement déclaré la guerre à ceux qui pratiquent cette abomination. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
Autre chose qui revient assez souvent avec ce type d'affaires, vous verrez que les valeurs et les concepts que prône ce genre d'organisme illégitime comme Soufi Muslim Conseil, Islamic Supreme Conseil of America ou en France l'UOIF, le CFCM, etc., sont des valeurs en totale contradiction avec les valeurs que porte l'islam. Dans leurs prêches et leurs livres, les représentants de ces organisations tordent les textes du Coran et se moquent complètement du contexte. Ils répandent mensonge sur mensonge. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Et c'est là que l'on comprend le rôle des personnages comme Hassan Chalroumi de Drancy, Tarek Oubrou de Bordeaux, Tarek Ramadan d'Oxford et du Qatar, Malek Chebel de l'émission Les Enfants d'Abraham, Momo Sifawi, autre charlatan du petit écran, Momo Moussaoui, président du CFCM, Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris, mosquée construite par des mécréants à l'époque de la colonisation, je le rappelle, Amar Lasfar, vice-président de l'UOIF, Abdelwahab Medeb, tunisien laïque des plateaux télé, Samir Amgar, spécialiste de l'intégrisme, Yacoub Maï, démocrate belge et pion du gouvernement marocain, et autres personnages dans le genre. Toutes ces marionnettes utiles au pouvoir qui appellent toujours à se soumettre à autre qu'Allah, en appelant par exemple aux urnes et au shirk du cirque démocratique, autre illusion où les ignorants pensent trouver une solution alors qu'elle est le problème. Illusion qui éloigne d'Allah, de son messager et des véritables croyants. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Il faut impérativement démasquer ces nuisibles et parasites, adorateurs de l'argent et du veau d'or, qui vivent continuellement dans l'humiliation, la servitude et la colonisation mentale, tels des nègres de maison, fiers d'être reconnus et applaudis par des gens qui en réalité les méprisent. لا ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. Et pour terminer, la parole d'Allah, pure, sainte, sans distorsion, pour tous les musulmans qui ont été choqués par leurs mensonges. قال الله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.